Voici une maison dont les murs porteurs sont terminés. Nous observons au-dessus des ouvertures un ouvrage assurant la continuité de la construction. Cet ouvrage est un linteau. Les linteaux sont situés au-dessus des fenêtres, des portes-fenêtres, des portes de service ou des portes de garage. Les linteaux ont pour rôle de supporter des charges au-dessus des ouvertures, de délimiter le haut des ouvertures et franchir la largeur de la baie, de transmettre les charges qu'ils reçoivent aux jambages de la maçonnerie sur lesquels ils prennent appui, de relier les jambages et contribuer à leur stabilité. Un linteau est un élément constitué d'armature et de béton. Pour le réaliser, un coffrage est nécessaire. Plusieurs solutions sont possibles. Ici, un coffrage bois. Un plaquage incorporé au coffrage de la face extérieure permet d'obtenir un parement uniforme de la façade. Ici, un plaquage en aggloméré. Ces éléments de plaquage sont appelés des planelles. Planelle en béton aggloméré pour une construction en agglo. Planelle brique pour une construction en brique. La solution préfabriquée permet de simplifier le coffrage. Ici, un linteau préfabriqué avant coulage. Puis prêt à poser. Ici, un linteau préfabriqué en béton cellulaire. Ici, un pré-linteau. Des éléments spéciaux en forme de U permettent de réaliser sans coffrage la partie inférieure du linteau. Voici un élément en agglo de béton. Ici, un élément en terre cuite. Pour obtenir un élément en U, avant la pose, il est nécessaire de briser le régisseur central, renforçant les parois durant le transport. Ici, un élément en béton cellulaire. Pour des portées inférieures ou égales à 2 mètres, l'appui des linteaux doit être de 20 cm minimum. La surface de repos doit être horizontale. Pour des portées supérieures à 2 mètres, la longueur minimum d'appui sera de 1/10 de la portée. La portée se mesure de jambage à jambage. Il faut éviter les coups de sabre en décalant l'élément d'appui par rapport à l'élément inférieur. Voici le coffrage d'un linteau terminé, prêt à couler. Divers éléments sont nécessaires pour le réaliser. Des étais pour soutenir le fond de moule, ainsi que des traverses et des chapeaux d'appui. 2 planches filantes pour supporter le fond de moule. 2 serre-joints pour maintenir les planches filantes. Des traverses de calage du fond de moule. 2 chevrons et 2 serre-joints. 2 joues pour coffrer les parois latérales verticales. Un fond de moule, élément horizontal pour coffrer la surface. Et l'armature du linteau. Avec le plan de réalisation, le maçon contrôle les mesures de l'ouverture. La hauteur de la surface brute du linteau. Il contrôle les épaisseurs des bois utilisés. Il calcule à quelle hauteur il va fixer les planches filantes, support du fond de moule. Il trace cette hauteur de chaque côté de l'ouverture à partir du trait d'emprunt. Les planches filantes, la rase supérieure sur le tracé et en règle parfaitement l'horizontalité.
Ils mettent en place les étais, les traverses et les chapeaux. Les étais sont cloués en bas et en haut par mesure de sécurité. Ils posent les traverses de calage et le fond de moule sur les supports. Ils contrôlent la hauteur du fond de moule par rapport au trait d'emprunt. Il interpose un polystyrène pour faciliter le décoffrage. Les faces coffrantes en contact avec le béton sont huilées avant leur mise en place. Ils mettent en place les joues et les blocs avec des serre-joints. Ils mettent en place les planelles côté parement. L'armature munie de ces cales à béton. L'armature doit se prolonger sur la longueur d'appui aux deux extrémités du linteau. Les armatures utilisées sont préfabriquées ou bien confectionnées sur le chantier. Le maçon contrôle, avant coulage, les longueurs d'appui et les dimensions du coffrage. Voici le coffrage d'un linteau prêt à couler, réalisé avec des blocs agglomérés en forme de U. Pour réaliser le linteau, on utilise le même matériel de fixation et de maintien que celui du coffrage bois. Les éléments spéciaux remplacent les joues et le fond de moule. Le maçon contrôle les dimensions de la baie. Il trace la hauteur brute de la sous-face du linteau, mesurée à partir du trait d'emprunt. Il tient compte de l'épaisseur d'enduit pour déterminer cette hauteur brute. Le principe de fixation et de maintien est le même qu'avec le coffrage bois. Il positionne les planches filantes. Il règle l'horizontalité. Positionne et fixe les étais, les traverses et les chapeaux. Il contrôle des deux côtés la hauteur brute de la surface du linteau par rapport au trait d'emprunt.
retrace l'emplacement des éléments préfabriqués. Il positionne les traverses pour les soutenir. Il scelle les deux éléments d'extrémité aux appuis. Il pose les éléments intermédiaires et les aligne au cordeau. Pour garder l'alignement, des raidisseurs sont disposés de part et d'autre des U. Il positionne l'armature munie de ses cales à béton. L'armature doit se prolonger sur toute la longueur de l'appui, aux deux extrémités du linteau. Un pré-linteau est un élément préfabriqué. Le dessous est d'aspect fini, le dessus est rugueux pour adhérer avec le béton coulé en place. La pose d'un pré-linteau évite le coffrage du fond de moule et la réalisation de l'enduit en sous-face de linteau. Son épaisseur est de 5 cm au minimum. Plusieurs largeurs sont disponibles de 10 à 35 cm, ainsi que plusieurs longueurs de 80 cm à 3,20 m. Pour coffrer ce pré-linteau, on a utilisé uniquement les joues du coffrage. On calcule le béton nécessaire pour le coulage du linteau. Le dosage pour un linteau est de 350 kg de ciment par mètre cube de béton. Il faut humidifier les matériaux avant la mise en œuvre du béton. Elle est la même dans les trois cas de réalisation. Coffrage bois, éléments spéciaux en U ou pré-linteau. La consistance du béton est plastique. La compacité du béton est obtenue par pervibration. On décoffre les joues le lendemain. L'enlèvement de l'étaiement s'effectuera sur consigne du responsable de chantier.